Fridtjof Schuon, résumé de la métaphysique intégrale. Chapitre 9. Ambiguïté de l'élément émotionnel. Ne pas être émotionnel. Cela semble être de nos jours la condition même de l'objectivité. Alors qu'en réalité, celle-ci est indépendante de la présence ou de l'absence d'un élément sentimental. Sans doute, le mot émotionnel a le droit d'être péjoratif quand l'émotion détermine la pensée ou la crée en quelque sorte, donc quand elle en est la cause, non la conséquence. Par contre, ce même mot doit avoir un sens neutre quand l'émotion ne fait qu'accompagner ou souligner une pensée juste, c'est-à-dire quand elle est la conséquence de la pensée et non la cause. Il est vrai qu'une opinion purement passionnelle peut coïncider accidentellement avec la réalité, mais ceci ne saurait infirmer le distinguo que nous venons d'établir. L'élément émotionnel qui se combine en la soulignant moralement avec une pensée juste est loin d'être un simple luxe, sans quoi la sainte colère serait une expression vide de sens et le Christ aurait eu tort de se fâcher. C'est dire qu'il est des choses qui peuvent et même doivent susciter dans l'âme sensible, puisqu'elle existe, l'indignation et le mépris, comme il y a a priori des choses qui suscitent tout naturellement soit le respect, soit l'admiration ou la vénération. Nous disons a priori car on vénère le sacré avant de mépriser son contraire. On aime le bien avant de haïr le mal. Et cette seconde attitude n'aurait même aucun sens sans la première. L'émotivité perçoit et révèle ceux des aspects d'un bien ou d'un mal que la simple définition logique ne saurait montrer directement et concrètement. Ce sont les aspects existentiels, subjectifs, psychologiques, moraux et esthétiques, soit de la vérité, soit de l'erreur, ou soit de la vertu, soit du vice. Que l'on se représente un enfant qui, par simple ignorance et partant par manque de sens des proportions, profère une parole en fait blasphématoire, si le père fulmine, l'enfant apprend existentiellement quelque chose qu'il n'apprendrait pas si le père se bornait à une dissertation abstraite sur le caractère blasphématoire de la dite parole. La fulmination du père démontre concrètement à l'homme l'étendue de la faute. Elle rend visible une dimension qui, autrement, serait restée abstraite et anodine. De même, dans les cas inverses, mutatis mutandis, la joie des parents rend tangible pour l'enfant la valeur de son acte méritoire ou de la vertu tout court. Au rebours de l'expérience et du bon sens, certains adeptes de la psychanalyse, sinon tous, estiment qu'on ne devrait jamais punir un enfant, car, pensent-ils, une punition le traumatiserait. Ce qu'ils oublient, c'est qu'un enfant qui se laisse traumatiser par une punition juste, donc proportionnée à la faute, est déjà un monstre. L'essence de l'enfant normal, sous un certain rapport, est le respect des parents et l'instinct du bien. Une juste punition, loin de le blesser foncièrement, l'illumine et le délivre, en le projetant pour ainsi dire dans la conscience immanente de la norme. Certes, il est des cas où les parents ont tort et où l'enfant est traumatisé à juste titre, mais l'enfant normal ou normalement vertueux n'en tombera pas pour autant dans une amertume vindicative et stérile, bien au contraire. Il tirera de son expérience le meilleur parti, grâce à l'intuition que toute adversité est métaphysiquement méritée, aucun homme n'étant parfait sans épreuve. Incontestablement, l'impassibilité a ses droits à divers degrés, mais elle ne prouve pas elle seule la qualité d'objectivité. Ce qu'elle prouve est soit une intention légitime d'indépendance à l'égard de telle maya trop humaine ou trop terrestre, intention dictée par un état spirituel ou par telle opportunité, ou simplement par les proportions des choses, soit au contraire une ostentation insolente, donc de l'orgueil ou de la sottise. Si la dignité naturelle exige elle aussi une certaine impassibilité, elle manifeste alors le moteur immobile et le sens du sacré. Elle n'exclut pas pour autant les impulsions naturelles de l'âme, comme le montrent les vies des sages et des saints, et comme le montre avant tout l'expérience courante. Ce n'est pas à dire que l'émotion de l'homme spirituel soit tout à fait pareille à celle de l'homme profane. Le terme même de sainte colère indique
qu'il y a chez le premier un élément sanctifiant qui manque chez le second, à savoir une sérénité sous-jacente qui prolonge pour ainsi dire le moteur immobile, et laquelle, en terminologie écartienne, relève de l'homme intérieur, alors que l'émotion en tant que telle se situe dans l'homme extérieur. Chez l'homme spirituel, il y a continuité entre l'impassibilité intérieure, laquelle est fonction de la conscience de l'immuable, et l'émotion. Quand le spirituel se fâche, il le fait quasiment à partir de son impassibilité contemplative, et non contrairement à elle, alors que l'homme profane s'enferme totalement dans sa fâcherie, et cela dans la mesure même où celle-ci est injuste ou disproportionnée. Il s'enferme, c'est-à-dire qu'il se retranche de sa conscience de Dieu, donc de sa substance d'immortalité. Et c'est pour cela, et en ce sens seulement, que la théologie considère la colère comme un péché mortel, sans ignorer pour autant qu'il y a une sainte colère qui, elle, reflète et prolonge la colère divine. L'émotion est profane dans la mesure où elle appartient à l'homme seul, et où par conséquent l'archétype céleste n'entre pas en jeu. Il résulte de tout ceci que dans l'émotion de l'homme spirituel, le centre immobile demeure toujours présent et accessible. L'émotion étant fonction d'une connaissance, la vérité n'est jamais trahie. L'esprit reste lucide, spontanément et sans pédantisme. D'une part, nous admirons une chose à juste titre parce que nous la comprenons. D'autre part, nous comprenons une chose admirable en l'admirant, c'est-à-dire que notre admiration élargit et approfondit notre compréhension première. L'émotion, ou le sentiment dans ce cas, est un mode d'assimilation. C'est donc un mode subordonné de connaissance, lequel intervient logiquement a posteriori, mais qui en fait peut coïncider avec la perception physique ou intellectuelle. Aussi, la noblesse de caractère ou la vertu est-elle avant tout une prédisposition à l'adéquation quasi existentielle parallèlement à la connaissance proprement dite, ce qui signifie qu'elle est une façon d'être objectif, d'être conforme à la réalité, ce qui, suivant les cas, exige une certaine abnégation. Être parfaitement objectif, c'est un peu mourir, avons-nous écrit quelque part. De nos jours, on vante l'objectivité d'un homme qui affirme calmement et froidement que 2 et 2 font 5. Et on accuse de subjectivité ou d'émotivité l'homme qui réplique avec indignation que 2 et 2 font 4. On ne veut pas admettre que l'objectivité, c'est l'adéquation à l'objet, et non le ton, ni la mimique, ni surtout une placidité factice, inhumaine et insolente. On oublie surtout aussi que l'émotion a ses droits dans l'arsenal de la dialectique humaine, et que ceux-ci, puisque ce sont des droits, ne sauraient être contraires à l'objectivité. Même la pensée la plus strictement objective, intellectuelle ou rationnelle, s'accompagne d'un facteur psychique, donc subjectif, à savoir le sentiment de certitude, sans quoi l'homme ne serait pas l'homme. Or l'homme est fait à l'image de Dieu, c'est toute sa raison d'être. Blâmer un trait naturel et foncier de l'homme reviendrait à blâmer non seulement l'intention créatrice, mais la nature même du créateur. L'objectivisme anti-émotionnel et facticement impassible trahit sa fausseté par la contradiction suivante. Ceux qui se font les porte-paroles d'une rationalité imperturbable et impertinente sont en même temps ceux qui préconisent l'amour libre. Ils n'ont aucun goût à l'ascétisme, ou qui s'enflamment dès qu'on parle de politique et autres inconséquences de ce genre, ce qui prouve que leur objectivité n'est qu'erreur et ostentation, qu'elle est apparentée à l'orgueil et à l'amertume. D'où la propension à blanchir les hommes vils, sauf quand par hasard ce sont des adversaires politiques, et à noircir des hommes de bien, calmement et sans passion, du moins sans passion visible. C'est là un exemple de cette morale à sens unique, si caractéristique pour tous les genres d'hypocrisie. Quoi qu'il en soit, il faut réagir contre l'opinion psychanalytique très répandue que l'indignation aussi bien que l'enthousiasme révèlent toujours un préjugé ou un parti pris. Opinion simpliste qui est voisine d'une autre erreur non moins sotte, à savoir que dans une discorde, nul n'a jamais tout à fait raison et que celui qui s'emporte a toujours tort. Il importe de prendre garde comment on emploie les mots.
quand on confronte les termes objectivité et subjectivité, ou rationalité et sentimentalité dans le sens d'une opposition qualitative. Il va de soi que le second terme est péjoratif puisqu'il est censé indiquer une privation, mais il n'est pas péjoratif en lui-même car il se réfère a priori à un phénomène en soi neutre, donc éventuellement qualitatif. Sans doute, les conventions du langage ne nous permettent-elles pas de faire de la subjectivité ou de l'émotivité une qualité, comme elles le font pour l'objectivité ou la rationalité. Elles nous obligent au contraire, quand nous voulons exprimer l'aspect positif du sentiment, de spécifier le contenu, donc de parler de noblesse de caractère ou de vertu, cette dernière étant en somme le complément de la vérité. Le sentiment qui est conforme à la vérité est par là même noble et vertueux. La noblesse est une adéquation, nous l'avons dit plus d'une fois. Elle n'a rien d'arbitraire, comme c'est le cas pour le sentiment inadéquat ou disproportionné et partant contraire à la beauté de l'âme. Sans doute, les idées les plus élevées, les vérités métaphysiques notamment, n'entraînent pas forcément des émotions proprement dites, mais elles confèrent nécessairement à l'âme du sujet connaissant non seulement le sentiment de la certitude, mais aussi la sérénité, la paix et la joie. Fondamentalement, nous dirons que là où est la vérité, là est l'amour. Chaque déva possède sa shakti. Dans le microcosme humain, l'âme sensible se joint à l'intellect discernant, comme dans l'ordre divin, la miséricorde se joint à l'omniscience. Et comme en dernière analyse, l'infinitude est consubstantielle à l'absolu.